La mer est une force que nous développons chaque jour. Crédit Maritime par Banque Populaire Grand Ouest vous présente Ma Planète Bleue. Bienvenue dans Ma Planète Bleue. Dans ce nouvel épisode, retrouvez le podium du Vendée Globe avec la victoire historique de Charlie Dalin. Rencontrez Marion Morisseau, scaphandrière et protectrice des fonds marins. Reportage au sein d'Alégina, l'entreprise qui transforme les déchets d'huîtres en porcelaine et matériaux. C'est une victoire historique en un temps record, 64 jours, 19 heures et 22 minutes. Le Normand Charlie Dalin a remporté le Vendée Globe en battant de près de 10 jours le précédent record établi par Armel Lecléache. Leader sans discontinuer, il a maîtrisé sa course sur son IMOCA à foil dans des conditions météo idéales. Derrière, Johan Richaume, bisu du Vendée Globe, prend la deuxième place en 65 jours, suivi par Sébastien Simon qui prend la troisième place en 67 jours et complète ce podium. Alégina, c'est la belle aventure imaginée en Vendée par Philippe Gaborio. Parti d'un rêve fou, créer une porcelaine à base de coquilles d'huîtres. C'est un cheval fou, le carbonate de calcium de coquilles d'huîtres. C'est très dur à maîtriser, mais c'est plein de promesses. Et nous, on a réussi à le dompter et à faire cette magnifique porcelaine. Mais on ne s'est pas arrêté là, puisqu'on a aussi créé d'autres matériaux. Cette porcelaine, la voici, travaillée main au Poiré-sur-Vie par 2 céramistes pour créer une production unique autour des arts de la table et des bijoux en caomère. C'est une matière qui est très rare, qui est très pure. Et de passer d'une simple coquille à une matière aussi riche en caractère, c'est impressionnant, quoi. La partie la plus noble de la coquille est utilisée ici. Alors pour transformer 100% du déchet d'huître, l'équipe d'Alégina a imaginé en parallèle des pavés perméables et des toitures végétalisées grâce à un procédé innovant. Si on regarde bien ici, on voit que l'eau reste vraiment circonscrite. Au centre du pavé, elle ne va même pas sur les côtés puisqu'elle s'infiltre instantanément. On a des pavés perméables qui sont très perméables, qui sont très résistants. On est capable d'équiper aujourd'hui n'importe quel projet d'aménagement ou de construction. La toiture végétalisée, c'est pareil. Ça permet de gérer les eaux de pluie, ça permet de rafraîchir les bâtiments, ça apporte de la biodiversité. Voilà, ça coche tous les atouts. Et donc notre projet, il est devenu un vrai projet industriel. Prochaine étape, construire une nouvelle usine dans une ancienne friche industrielle au Poiré-sur-Vie. C'est toute une filière qui est à organiser. Aujourd'hui, on a tous les moyens pour faire ça. On équipe à la fois les ostréiculteurs, les déchetteries. On fait aussi les rotations. Et donc quand on va massifier, on va aussi faire appel à des partenariats pour évidemment être capable de faire entrer un maximum de matière pour lui offrir la belle seconde vie qu'on lui propose. En structurant cette toute jeune filière, le Vendéen Alégina deviendra ainsi le leader européen sur ce marché, de la collecte à la transformation de la coquille d'huître. Marion Morisseau a l'eau de mer dans les veines. Issue d'une famille de marins des Sables d'Olonne, elle a fait de sa passion des océans son métier en devenant l'une des rares femmes scaphandrières. Le métier de plongeuse scaphandrière, c'est vraiment mon métier principal. J'exerce toujours ma profession sur tous les littoraux de France et aussi un petit peu à l'international pour tous les chantiers qui ont vocation à être respectueuses de l'océan. Donc tous les maîtres d'œuvre qui veulent développer des constructions ou des superstructures offshore ou littorales respectueuses des océans, du coup j'ai développé des compétences et un savoir-faire avec des processus de travail, des matériaux qui sont Ocean Respect. Marion a des projets plein la tête et a créé en 2021 la marque de produits cosmétiques Mon Miracle, des soins naturels composés à 80% d'algues et d'eau de mer. Ces algues, trésors des océans, sont récoltées en plongée. Au sein de l'océan, on a beaucoup de ressources qui sont excellentes pour notre bien-être et notamment j'ai eu une transmission familiale concernant les algues, donc la phycologie. Et sur notre océan Atlantique et sur la Manche, on a quand même beaucoup de récifs naturels, de ressources naturelles d'algues. C'est aussi important de développer des solutions pour pouvoir cultiver ces algues de manière éco-responsable. Alors Marion Morisseau développe à présent le projet de jardin sous-marin pour la culture de macroalgues en partenariat avec les Sables d'Olonne Développement. Les premières expérimentations des récifs artificiels sont en cours pour être placées au cœur des champs d'éoliennes en mer.
À l'agenda, notez que 2025 est officiellement l'année de la mer en France. La programmation va s'enrichir progressivement avec des événements et des actions labellisées La mer en commun. Et on se quitte avec ces mots de l'écrivain Khalil Gibran. La mer est une voix qui appelle ceux qui ont soif d'aventure. Bon vent à tous! La mer est une force que nous développons chaque jour. Crédit Maritime Parc Banque Populaire Grand Ouest vous a présenté Ma planète bleue.